Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau roulé. Alors, je vais mettre entre parenthèses bûche parce que ça pourrait faire office de bûche, mais ça reste un gâteau roulé avec toute la simplicité que pourrait être un gâteau roulé. Donc un gâteau roulé aux deux chocolats, ganache au chocolat blanc et ganache au chocolat au lait. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Allez, pour faire cette recette, il faut commencer par faire de la génoise, bien évidemment, de la pâte à génoise. Comme vous pouvez le constater, il y en a forcément bien trop pour une seule feuille de génoise, mais sachez que c'est plus facile d'en faire plus. Et puis surtout la pâte à génoise, ça se congèle très bien, même une fois cuite, vous la roulez, vous la mettez au congélateur bien filmé et ça se conserve sans problème pendant 2-3 semaines. Comme ça, dès que vous avez besoin de génoise, hop, vous pouvez en sortir. Voilà, donc on met la blanche de côté, j'en ai prélevé un petit peu, il y a environ 200 grammes pour faire notre génoise au chocolat. J'ai pris de la poudre de cacao. Alors, j'ai deux sortes de poudre, hein, une un petit peu plus forte et une un petit peu plus sucrée. On pourrait prendre que de la poudre de cacao non sucrée, hein, ça marcherait très bien. Et puis, vous voyez, on va venir la mélanger délicatement. Alors, c'est pas une obligation hein, pour faire cette recette, mais comment je pourrais dire, comme on fait aux deux chocolats, eh bien la génoise, elle va ressembler également aux deux chocolats. C'est-à-dire qu'il y aura des petits bouts au chocolat noir, enfin chocolat au lait pour être plus exact, et puis le blanc représentera le chocolat blanc, crème que l'on va mettre après dans le gâteau. Et vous allez voir, les ganaches sont tout aussi simples. Alors évidemment, la recette de la génoise, vous allez la voir à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire, la génoise. C'est un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué. Donc vous avez vu comment je mélange. J'y vais vraiment doucement. Il ne faut pas faire retomber la génoise, donc on y va doucement. Alors quand on rajoute du chocolat dans la génoise, elle est toujours un petit peu plus compacte. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. Il y a déjà le fait qu'on mélange un petit peu plus. Donc du coup, ça rend la génoise un petit peu plus compacte. Et puis le chocolat donne toujours quelque chose d'un petit peu plus compact. Mais ce sera très très bon. Voilà. Là, elle est bien. On va pouvoir mettre notre préparation dans deux poches différentes et on va pouvoir dresser. Vous pouvez préchauffer votre four à 175 degrés. Allez, j'ai pris une plaque, somme toute très classique, hein, une plaque de cuisson. J'ai mis un papier sulfurisé dessus. On ne beurre pas la peine. Vous allez voir, la génoise, ça se décolle très bien. Et puis, on va reprendre notre génoise. Alors moi je vais commencer avec la génoise blanche. Alors ça demande un petit peu plus de travail hein, évidemment. Ce serait trop facile sinon. Et puis vous voyez, hop. Alors pas besoin d'en mettre trop épais non plus. Ça déborde toujours un petit peu mais c'est pas grave. On va faire en sorte que... Après, on pourrait les mettre juste en bande, hein, ça marcherait tout aussi bien. Voilà, et hop, je vais récupérer dessus. Donc vous avez compris le principe, hein. On fait comme ça, jusqu'à temps que toute la plaque soit remplie. À vous de jouer. Voilà. J'ai terminé. Alors juste pour info, je sais que vous allez me le demander, ma plaque fait 28 cm de large sur 36 cm de long. Pour ces dimensions, 200 g de génoise au chocolat, c'est juste ce qu'il faut. Hein. J'en avais pas trop, mais c'est vraiment bien. Si vous avez une plaque un petit peu plus grande, mettez un petit peu plus, prévoyez un petit peu plus de pâte pour la génoise au chocolat. Maintenant, on va mettre tout ça au four, on va partir sur environ 10 minutes à 175 degrés, mais on va se baser sur la génoise blanche, il faut qu'elle soit légèrement dorée. Donc c'est parti pour environ 10 minutes à 175 degrés
Cela fait 11 minutes que ma génoise cuit. Là vous voyez, elle est parfaite, elle est bien moelleuse. On va préparer un torchon. On va la sortir. Hop, on la défait du moule comme ça. Et moi, j'aime bien la tourner de façon, hop, à la mettre comme ça. Et comme ça, il ne nous restera plus qu'à la décoller un petit peu. Mais ça, on va attendre un petit peu. On décolle juste les bords comme ça. Et puis après, on décollera un petit peu le papier de façon à ce que ce soit plus facile quand on s'en resservira. Si on laisse coller le papier, ça risque de vraiment coller. Donc c'est mieux de le défaire et puis de le reposer par-dessus. Mais je vais vous montrer juste après. Quand on attend un tout petit peu, vous voyez, hop, ça se décolle tout seul. Et vous voyez, hein, c'est joli. Hein. On a quelque chose de vraiment très joli. Voilà. Hop. Et une fois que l'on a fait ça, on peut se permettre de remettre le papier par-dessus parce que vous voyez, ça ne collera plus ou très peu. Donc on pourra se permettre de le démouler comme on le sent. On va juste laisser la génoise bien refroidir, qu'elle soit bien froide et on va pouvoir la rouler après de façon à lui donner son aspect presque initial, enfin l'aspect qu'elle aura quand elle sera terminée avec la crème. Allez, pour le rouler, vous voyez, on prépare un petit peu de papier sulfurisé qui dépasse de façon à ce qu'il y ait toujours un petit peu de papier pour éviter que la pâte vienne sur l'autre pâte sans qu'il y ait de papier, sinon ça va coller. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et puis là, on va bien la serrer de façon à lui donner la forme. Évidemment, on rajoutera la crème, mais ça nous aidera par la suite à rouler notre biscuit. Donc on peut se donner une idée de ce que sera le biscuit. Et on rajoutera évidemment la crème, donc ce sera un petit peu plus grand. Ça reste un gâteau roulé, donc un gâteau roulé, ça doit être de consistance assez importante. Donc là, plus la crème, on aura quelque chose de très raisonnable. Hein. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis vous, si vous faites tout dans l'intervalle, vous le laissez à température ambiante. Moi personnellement, je vais continuer le reste de mes génoises et le reste de la recette sera pour un petit peu plus tard. Donc moi je vais les congeler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se congèle très bien et je vais les ressortir. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera pour demain. On va maintenant faire les ganaches. Alors vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, on fait fondre un petit peu au micro-ondes ou au bain-marie le chocolat. Alors le bain-marie, vous savez ce que c'est, hein, c'est une casserole d'eau chaude. Je vais juste enlever ça parce que ça commence à être assez chaud. C'est juste une casserole d'eau chaude sur laquelle on vient poser le saladier et le chocolat va fondre tranquillement. Au micro-ondes, je ne vous le cache pas, c'est un petit peu plus technique parce que si vous laissez le chocolat trop longtemps, il va cuire et il ne sera plus utilisable. Donc quand on le met au micro-ondes, le but c'est de le sortir toutes les 15-20 secondes, on le mélange un petit peu, on le remet et ainsi de suite jusqu'à obtenir ça, c'est-à-dire que de façon à ce que lorsque l'on va mettre la crème, que le chocolat fonde le plus facilement possible. Alors évidemment, j'ai déjà fait la ganache au chocolat blanc. Là, il s'agit juste de ganache pour l'instant. Après, enfin, je veux dire, une fois qu'elle sera bien refroidie, et je vous montrerai, on fera la ganache montée. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de rajouter un petit peu de crème liquide, on bat tout ça et la ganache se monte toute seule. Donc, pour faire la ganache initiale, on prend la crème, on la fait chauffer comme vous pouviez le voir, elle était bien chaude. On la mélange avec un petit ustensile pour éviter que la crème accroche. Et puis on va y aller en 3 fois. Donc première fois, c'est juste pour continuer comment dire, à faire fondre les morceaux de chocolat qui n'auraient pas fondu au micro-ondes ou au bain-marie. Donc là, c'est vraiment une première ébauche. Et puis on commence à mélanger un petit peu. Franchement, la ganache, tout le monde peut la réussir. Hein. C'est vraiment facile à faire. Voilà. Deuxième tournée, là, ça va détendre. Hop. Ça va détendre définitivement notre chocolat. Alors,
Pour faire les ganaches, prévoyez du bon chocolat. Hein. Je ne vais pas vous donner de marque parce que je n'ai pas forcément le droit, en tout cas pas si j'ai pas déclaré de partenariat, et comme j'en ai pas, je ne vais pas vous donner de marque. Si un jour il y a des partenaires qui veulent venir vers moi, j'en serais heureux, mais pour l'instant, à condition que les marques me plaisent évidemment, pour l'instant il n'y en a pas. Donc il y a des marques meilleures que d'autres. Préférez des produits pas forcément les plus chers, mais pas les moins chers non plus. Entre les deux. En général, les produits entre les deux sont souvent très bien. Et on va finir la ganache en mettant la troisième partie de crème. Et ce coup-ci, ça va être pour émulsionner la ganache. Et là, c'est une étape importante. On va bien mélanger et c'est parti pour mélanger pendant une bonne minute. Voilà, nos deux ganaches sont maintenant prêtes. Il ne nous restera plus qu'à les monter comme je le disais précédemment. Pour l'instant, on va les laisser refroidir. Alors moi, je vous conseille de faire les ganaches la veille si vous faites votre gâteau pour le midi par exemple. Si vous faites le gâteau le matin pour le midi, la veille au frigo, ça sera super. Moi là, par exemple, je vais les monter ce soir, donc là je les fais le matin. Pour le soir, il faut que ça refroidisse au frigo au minimum 4 heures, c'est vraiment un minimum. Le mieux c'est jusqu'à 6-8 heures, là c'est vraiment parfait pour pouvoir monter après les ganaches dans de bonnes conditions. Donc évidemment, on ne met pas ça au frigo tout de suite parce que c'est chaud. On va laisser refroidir un petit peu en filmant et en mélangeant toujours un petit peu avant de mettre au frigo. Et une fois qu'on met au frigo, on filme bien comme il faut et on n'y touche plus juste avant qu'on les reprenne pour les monter. Juste une chose, comme vous pouvez le constater, j'ai pris de grands saladiers simplement pour que la ganache refroidisse plus vite. Hein. C'est juste pour ça, et puis c'est plus facile pour mélanger. Parce que si on veut la faire refroidir un petit peu plus vite, il suffit de la mettre sur les bords qui sont eux plus froids, vous voyez, en mélangeant, et votre ganache va refroidir plus rapidement. C'est juste ça. Alors je sais que je parle beaucoup, il y en a encore qui vont me le reprocher. Mais encore une fois, moi j'aime bien préciser toutes mes petites astuces. Si je fais des recettes, c'est pour que vous y arriviez dans votre cuisine. Donc plus vous allez savoir de choses et plus vous allez réussir de choses, hein, ce qui est très logique. Si je vous donnais que la moitié de mes petites astuces ou de mes conseils, ce serait plus difficile pour faire une recette. Juste avant de monter les ganaches, je vous montre, j'ai fait un petit sirop, c'est simplement de l'eau, du sucre et un petit peu de rhum. Alors, on met un petit peu plus d'eau que de sucre, moi je veux pas que ce soit trop sucré, hein. Je fais un sirop un petit peu plus léger. Disons que vous partez sur 100 ml d'eau, 150 ml d'eau et vous mettez 60 g de sucre, ça ira très bien avec un petit bouchon de rhum. Sachez que le rhum, quand c'est cuit, ça s'évapore, l'alcool s'évapore et il ne reste plus que le goût. Donc les enfants peuvent en manger sans problème. Maintenant, pour la ganache, il n'y a pas de difficulté particulière. On prend la ganache, là sur le coup c'est au chocolat au lait. Hein. Le principe sera le même pour la ganache au chocolat blanc, donc je ne vous montrerai pas une deuxième fois. Vous ferez exactement la même manière que celle que je vais faire maintenant. On rajoute la crème liquide. Hop, voilà. J'ai pas trop l'habitude de faire comme ça. Et on allume. Quand je dis que j'ai pas l'habitude de faire comme ça, c'est le batteur de cette manière. Hein. Et une fois que c'est mélangé, hop, on met à fond et on attend que la crème prenne. Et dès qu'elle prend, on laisse tourner une petite minute et on arrête. Comme on peut le voir, je vais pouvoir éteindre. Là, la ganache a bien pris. Hop, elle se tient parfaitement. On peut le voir au fouet. Et si on vient la chercher, vous voyez,
ça fait une petite pointe et ça va se travailler sans problème. Alors, la ganache au chocolat blanc se fait de la même manière. Je vous montre pas, vous avez compris. Sachez toutefois qu'avec la ganache au chocolat blanc, elle est un petit peu plus délicate à réussir et il faut un petit peu plus de temps pour qu'elle prenne. Le chocolat au lait, ça prend quasiment instantanément. Le chocolat blanc, il lui faut un petit peu plus de temps. C'est pas tout à fait la même structure, donc il lui faut un petit peu plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera le même. Mes deux ganaches sont maintenant faites. Je vais reprendre mon sirop qui est tiède. C'est mieux parce que de cette manière, ça va mieux imbiber le biscuit. Il ne faut pas qu'il soit chaud, mais tiède. Comme mon biscuit, lui, est un petit peu froid, comme je vous l'avais dit, je l'ai mis au congélateur et vous voyez, je l'ai sorti, il n'y a aucun problème. Hein. Elle est tout aussi moelleuse. Vraiment, ça se congèle vraiment très bien, la génoise. Alors évidemment, il ne faut pas garder ça longtemps dans le congélateur, mais ça se congèle très bien. Alors le sirop, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi je trouve que ça apporte un moelleux au gâteau. Et vous voyez, simplement, j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets juste une toute petite couche, de façon à l'imbiber. Voilà, vous avez compris le principe, à vous de jouer. J'ai mis ma crème dans des poches jetables, hein, on en trouve partout dans le commerce. J'ai juste mis un petit peu en biseau, je ne vais pas utiliser de douille. J'ai juste coupé ma poche en biseau, c'est-à-dire un petit peu de travers. Et puis vous voyez, là j'ai commencé parce que j'avais découpé ma poche, mais c'était pas assez, donc je l'ai redécoupé un petit peu plus. Et puis on va s'amuser. Justement, alors là ça demande un petit peu de travail. Là encore, c'est pas une obligation, mais c'est le principe des deux chocolats. On fait en sorte de venir mettre une couche l'une à côté de l'autre et on fait ça sur toute la longueur du gâteau. Alors c'est un petit peu long, hein, je ne vous le cache pas, mais ça mérite vraiment. Donc vous avez compris, encore une fois, c'est pas compliqué, on fait comme ça sur toute la partie du gâteau. Une fois que les deux crèmes sont mises, alors même s'il reste des petits trous entre chaque, c'est pas grave parce que quand on va rouler, la crème va s'étaler un petit peu, elle va même se mélanger un petit peu avec le chocolat blanc, le chocolat au lait, donc c'est pas un problème. Et puis maintenant, comme je le disais, il ne nous reste plus qu'à rouler tout ça. Le plus compliqué, c'est le départ, parce qu'il faut que on serre bien comme il faut. Alors, ça reste un gâteau roulé, hein. D'ailleurs, dans le commentaire, je vais bien marquer gâteau roulé, entre parenthèses, je mettrai bûche, parce que vous allez voir, quand ça va être décoré, ça ressemblera de tout point à une bûche. Et quand on arrive au bout, comme ça, on fait en sorte de mettre la partie qu'on a fini en dessous. Voilà, hop, je vais me nettoyer un petit peu les mains parce que on s'en met toujours un petit peu partout. Alors moi, pour que ce soit plus facile à travailler, je vais le déposer sur des petites plaques en carton comme ça que l'on achète dans le commerce. Vous pouvez constater que elle est un petit peu plus petite que ma bûche. C'est pas grave, hein, on peut faire deux bûches et vous les décorer de manière différente. Donc le principe restera le même. Moi, je vais juste la découper bien comme il faut. En plus, comme ça, vous allez pouvoir voir comment c'est à l'intérieur. Hop. On a toutes les couches qui se mélangent, le chocolat qui se mélange, mais il faut attendre quand même que ça refroidisse un petit peu. Et vous verrez, quand je découperai l'autre morceau, quand ce sera bien froid, on verra encore mieux les contours. Alors, on va poser celle-là sur ma petite plaque et on va passer au décor. Perso, comme décor, je vais mettre des petits biscuits à la cuillère sur le côté comme ça, de façon à cacher la bûche et puis pour faire quelque chose de joli. Alors évidemment, soit vous les achetez dans le commerce, soit vous les faites. Hein. D'ailleurs, je vous donnerai la recette des biscuits à la cuillère à la fin de cette vidéo, en même temps que la recette de la génoise. Et puis, pour les faire tenir, on va utiliser un petit peu de crème. Et moi, je vais utiliser la ganache au chocolat au lait parce que je veux avoir un petit peu plus de ganache au chocolat blanc pour faire mon décor. Alors, on fait juste ça. Vous voyez, hein, c'est juste pour faire tenir les biscuits à la cuillère.
On fait exactement la même chose de l'autre côté. Pas besoin d'en mettre énormément, hein. Encore une fois, on veut juste que ça tienne. Hop, on essaye, s'il y a des petits trous comme là, de boucher pour que ce soit joli, que tout se ressemble à peu près. Hein, ça reste un biscuit, hein, il n'y a pas non plus besoin que ce soit parfait. Et puis simplement, on va venir déposer les biscuits à la cuillère de cette manière, les uns à côté des autres. Tout simplement. Ça, c'est pour le décor, évidemment. Sur le côté, on fait pareil de l'autre côté, hein, ça paraît évident. Une fois que j'aurai terminé ça, il ne nous restera plus qu'à faire le dessus. J'ai remis un petit peu de crème au chocolat au lait sur le dessus, et puis j'ai pris mes deux crèmes, je les ai mélangées ensemble. J'ai pris une douille un petit peu spéciale pour faire le décor sur le dessus, et puis vous voyez, simplement, c'est pas compliqué, je viens juste d'un côté à un autre, et je viens finir mon gâteau roulé de la sorte. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous avez vu le fait que j'ai mis un petit peu plus de chocolat blanc que de chocolat au lait, et les deux se mélangent, et je trouve que c'est assez joli. J'ai fait quelques petites décos en chocolat, c'est très facile, vous faites fondre du chocolat, vous prenez une cuillère ou une petite douille, et puis après vous les mettez en petits filets, vous laissez refroidir, et ça fait des jolis décos. En tout cas, ça finit un petit gâteau. Le gâteau le plus simple, hein, on part là sur un biscuit roulé, et on obtient quelque chose. Hop, si ça voulait tenir, ce serait cool. Voilà, on obtient quelque chose de superbe. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça assez joli. Je vais attendre qu'il refroidisse bien comme il faut, et je vous en découperai un petit morceau. Parce que là, on voit comment c'est à l'intérieur. On voit bien toutes les couches de chocolat blanc, chocolat au lait. Je vous l'avais dit, hein, le chocolat blanc se mélange un petit peu avec le chocolat au lait quand on a roulé, ce qui est tout à fait normal. Mais en laissant refroidir, ça va durcir un petit peu, et je pourrais vous montrer avec une coupe un petit peu plus jolie que celle-là. Mais je peux vous garantir que c'est vraiment délicieux. Et puis, si vous voulez pas qu'on voit les bouts, il suffit juste de faire des petites plaques en chocolat que vous mettez de chaque côté, ou vous refermez carrément avec les biscuits à la cuillère de chaque côté. Et comme ça, vous avez un superbe gâteau roulé. Ça ressemble à une bûche, c'est un gâteau roulé, et ça coûte pas cher, et en plus tout le monde sera content. On va finir la vidéo sur cette image. Comme promis, j'en ai découpé une part, et on voit bien maintenant, une fois que c'est bien froid, on voit bien les différentes génoises, un chocolat et normal, les différents ganaches, chocolat au lait, chocolat blanc. Alors évidemment, elles se mélangent un petit peu, ce qui est normal et voulu, puisque lorsque l'on a serré, qu'on a roulé, qu'on a serré le gâteau, les deux crèmes se sont plus ou moins mélangées, mais c'était voulu. Et puis on a la crème sur le dessus que l'on a mis pour le décor. J'ai mis également des petites roses que j'avais, des roses en sucre, et puis évidemment le chocolat que l'on a fait tout à l'heure ensemble. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. C'est un gâteau roulé très simple à faire, qui peut faire office sans problème de bûche, hein, pour Noël. Non seulement c'est pas compliqué à faire, mais vous avez pu le constater, ça revient pas très très cher. Donc voilà, à vous de voir. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à aller vous y abonner si vous avez envie. Vous retrouverez également juste après le lien qui va vous permettre de vous abonner, cette fois-ci sur ma chaîne YouTube. Également le lien www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Ça, c'est mon site internet. Et puis je vous donnerai deux autres recettes de bûches ou de gâteaux roulés, tout aussi simples à faire que celui-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, et merci de m'être toujours fidèle. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. À bientôt sur Comment fait-on.